Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Je vous présente tout de suite mes invités. Maud Sarda, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice, directrice de Label Emmaüs, et Blaise Desbordes, bonjour, bienvenue. Le directeur général de Max Havelaar France. Je vous ai déjà reçu plusieurs fois dans cette émission. On va quand même rapidement rappeler Label Emmaüs pour commencer. Ce que c'est, créé en 2016, c'est quoi? Une sorte de vitrine numérique de l'association, mais de l'économie sociale et solidaire en général, on peut dire ça? Oui, de l'économie sociale et solidaire plus largement maintenant, puisqu'il y a 200 structures de l'économie sociale et solidaire qui vendent sur ce site. Oui. Et donc, ce n'est pas qu'une vitrine, puisque c'est vraiment un site e-commerce où on va avoir 2 300 000 produits uniques. Ce sont que des produits qui sont issus des dons des particuliers, un petit peu des entreprises également. Ouais. Et tous ces produits ils ont été mis en ligne par des personnes en insertion. Les compagnes, les compagnons qu'on connaît bien chez Emmaüs quand on va chiner, quand on va donner, mais aussi des personnes en insertion dans des associations de la Croix-Rouge, par exemple, dans des ressourceries. Voilà. Donc il y a tout un tas de structures aujourd'hui qui sont partenaires du projet. Ouais, et avec une ambition d'aller titiller les géants du e-commerce avec ce modèle d'e-commerce solidaire. Vous venez d'ailleurs de lever 1 500 000 € auprès d'investisseurs à impact. C'est quoi l'objectif ? Oui, c'est de tenir tête comme on peut à ces géants, parce que Vinted, il faut se rendre compte de la taille désormais, c'est 22 millions d'abonnés en France uniquement, c'est gigantesque. Sur des sites comme Amazon, pour ne pas citer le plus gros, il y a quand même 7 millions de personnes par jour. Vous vous rendez compte, voilà. Donc nous, à côté, on est vraiment tout petit. On n'arrivera évidemment jamais à cette taille-là, et c'est pas du tout ça l'objectif. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'être une alternative, d'inspirer cet univers du e-commerce, parfois sans foi ni loi, et de prouver qu'on peut faire autrement, à l'extrême opposé de ces géants. Et donc, c'est 2 millions, je l'espère bientôt, puisqu'on est aussi en campagne de souscription sur l'ITA. D'accord. Pour arrondir les 1,5 million à 2. Le message est passé, si vous voulez participer. Et c'est pour continuer à se développer, du développement informatique évidemment, des équipements logistiques aussi pour nos entrepôts. Blaise Desbordes, on va rappeler les principes, les grands principes du label Fairtrade Max Havelaar. On pense souvent à la rémunération juste des producteurs. C'est la base, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Tout à fait, c'est ça. C'est donc un label indépendant qui travaille avec à peu près 2500 entreprises dans le monde. Et donc, en totale indépendance, nous proposons un cahier des charges avec un prix garanti pour le producteur, avec une prime de développement collectif pour que la coopérative puisse investir dans son avenir, avec des règles environnementales pour protéger la planète, antidéforestation, etc., protection de l'eau, et puis avec des règles démocratiques aussi. Un producteur seul, un paysan seul, c'est souvent quelqu'un qui ne peut pas se défendre dans la négociation, donc on oblige, nous, à ce qu'il soit adhérent d'un groupement, d'une coopérative pour se défendre collectivement. Et une fois que c'est respecté, eh bien, vous avez le label bleu et noir qui apparaît sur le produit. Oui, c'est ça que vous portez sur votre veste. On va parler des effets de l'inflation. Vous avez évalué ça sur l'impact sur le commerce équitable. Mais je voudrais qu'on discute ensemble un peu des labels. Je reste avec vous, Blaise Desbordes. Parce que les consommateurs et le consommateur, on s'y perd parfois un peu dans le maquis des labels. Qu'est-ce que vous garantissez avec un label comme le vôtre et comment vous vous différenciez dans ce maquis? Comment vous le percevez? Effectivement, il y a une véritable jungle et nous sommes dans un pays où malheureusement le gouvernement ne régule pas tellement ce qu'on appelle les allégations. Donc n'importe qui peut s'auto-labelliser ou faire des proclamations éthiques qui sont souvent un petit peu folkloriques. Ce qu'un vrai label apporte de différenciant, c'est 2 ou 3 choses très importantes. La première, il ne doit pas appartenir à l'entreprise elle-même. Sinon, vous vous labellisez vous-même et vous dites « ma pratique est bonne, regardez » et je le proclame. Il faut que ça soit un tiers indépendant. Ça, c'est inscrit dans un certain nombre de règles internationales comme une norme ISO, etc. etc. La deuxième, c'est qu'il soit autofinancé. Il ne doit pas dépendre financièrement, sinon sa parole n'est pas fiable. Et puis, la troisième, je dirais, c'est que son cahier des charges soit rigoureux, soit ambitieux et qu'il ne soit pas à la baisse. Quand vous avez ces ingrédients, vous avez un label indépendant. Il y en a quelques-uns en France. Le label bio, par exemple, appartient au ministère de l'Agriculture, donc il n'est pas susceptible d'avoir un conflit d'intérêts. Et nous, c'est sous une forme associative, indépendante et démocratique, sociétale, je dirais, qu'on assure notre indépendance. Maud Sarda, est-ce qu'il faut un label économie ou commerce solidaire ?
Oui, alors je pense qu'il manque vraiment quelque chose sur la partie sociale, notamment. Oui. Parce que, encore sur l'écologie, tout de même, petit à petit, les bilans carbone et voilà, et tout ce qui peut tourner autour de ces notations-là donne plein d'éléments sur l'activité des entreprises, quand elles veulent bien le faire, évidemment, puisque déjà, elles ne sont pas obligées de le faire en dessous de 500 salariés. Donc nous, on fait un bilan carbone, on est 60 salariés, ça fait déjà des années qu'on le fait chaque année, par exemple. C'est une question donc de volontarisme, tout simplement, et de transparence. En revanche, sur le social, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Donc quand on est une entreprise d'insertion, comme Label Emmaüs, on est contrôlé par l'État, évidemment, hein, puisqu'on a des personnes qui sont agréées sur des postes avec des subventions. Donc on a des comptes à rendre. On regarde vraiment le pourcentage de sorties positives vers l'emploi, etc. etc. Mais sinon, il n'y a rien d'autre qui existe. En fait, pour une entreprise lambda qui voudrait s'engager socialement, il n'y a pas du tout de label aujourd'hui, en tout cas reconnu nationalement. Complètement d'accord avec ce que dit Maud Sarda. Le social, c'est vraiment le défi de l'économie, je dirais, responsable demain, parce que la métrique, comme vous dites, n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc nous, on essaie de la créer à travers justement un prix minimum ou des règles sociales. Vous savez, il y a des pays où il n'y a pas d'inspection du travail, il y a des pays où il n'y a pas le minimum de règles sociales, de congés maternité, etc. Et c'est un peu ça que les labels sociaux ou solidaires essayent de développer. Mais il y a quand même, quand on parle d'économie sociale et solidaire, on est agréé ESUS, enfin, c'est une forme de label d'une certaine façon, ou vous n'iriez pas jusque-là? Oui, tout de même, un agrément ESUS, ça contrôle plein de choses. Voilà, mais ça va contrôler en particulier les écarts de salaire, la redistribution des richesses, la transparence, la gouvernance. Voilà. Il n'y a pas vraiment des indicateurs d'impact sociaux et écologiques. Par exemple, l'écart de salaire, chez vous, c'est de 1 à 3, j'ai lu ça? 1 à 3, oui, même de 1 à 2,8 pour être exact. Voilà, on est très très précis. Je voudrais, Blaise Desbordes, qu'on parle effectivement de l'impact de l'inflation sur la consommation de produits équitables. Vous l'avez évalué via une enquête d'opinion, c'est ça? Oui, tout à fait. On était un peu inquiets, pour rien vous cacher. On se disait, que va-t-il se passer? Il y a une inflation parfois à 2 chiffres. Donc on est allé voir Opinionway, on a pris un panel assez complet de la population française, et c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, il n'y a aucun décrochage. D'abord, la conviction est intacte. Qu'est-ce que ça veut dire? La première question était, est-ce que vous pensez qu'un prix bien rémunérateur pour un producteur, ça reste important? 80% des Français le maintiennent. Et on met dans la question, dans la crise. Et ils nous disent, oui, dans la crise, je pense que c'est très important, 28%, et important, donc on arrive à 80%. Deuxième question, vous consommez, il y a à peu près 1 Français sur 2 qui consomme équitable. Est-ce que vous avez ralenti vos achats? Est-ce que vous les avez maintenus, etc. Et là aussi, plutôt une bonne nouvelle. Une petite moitié, 43%, dit, je ne change rien. Je continue à consommer pareil. Et puis une autre moitié dit, j'ai temporairement baissé ma consommation et quand la crise sera passée, je reprendrai mes achats équitables. Donc notre sentiment, c'est qu'effectivement, une conviction intacte. Et surtout, il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières années où le fait d'avoir conscience que les producteurs ont besoin d'avoir un prix rémunérateur et qu'on ne peut pas s'asseoir dessus, on ne peut pas avoir d'un côté des sortes de surprofits et de l'autre une maltraitance paysanne. Les gens commencent à trouver ça insupportable. Et ça se maintient, même si conjoncturellement, on a un peu peur quand on fait son caddie, quoi. Oui, et j'imagine quand même une baisse, puisque quand vous dites il y a la moitié des gens qui nous disent c'est peut-être temporaire, mais pour l'instant on réduit un peu notre consommation de produits équitables. C'est sur tous les produits, ou alors il y a des produits que vous proposez qui sont un peu plus impactés que d'autres? C'est contrasté. Ouais. Globalement, le commerce équitable ne baisse pas plus que ce que baisse un marché. Par exemple, dans la banane, ça se tasse un petit peu, mais au niveau européen, c'est moins 4, moins 5% en 2022, et le commerce équitable, c'est moins 4, moins 5% aussi. Donc on suit, on ne décroche pas. Par ailleurs, on a des très belles locomotives qui, elles, vont croître dans la crise. Elles vont croître en volume, elles vont croître en prix. Par exemple, le chocolat, c'est une sorte de miracle. En 2022, on a plus 19% de croissance. La pâte à tartiner, elle double en 2022. Donc les gens ont trouvé des références de pâte à tartiner, produits du quotidien, produits plaisir, et ils veulent y mettre de l'éthique. Et ils disent, ça, c'est important pour moi. Et puis, on a la chance d'avoir aussi presque 400 entreprises engagées. Donc ça veut dire que vous avez un peu tous les produits, tous les prix, toutes les saveurs. Et donc les Français, même ceux qui faisaient un peu attention, ont trouvé dans certains distributeurs ou dans certains types de produits, ont trouvé quand même le label équitable. Et ça, c'est vraiment un gage de résilience. 1000 cafés différents, 2000 chocolats différents, ça permet à chacun de choisir, même dans la crise. Oui, Maud Sarda, toujours sur l'inflation, évidemment, elle renforce la précarité de nombreux ménages français, et je pèse mes mots. Est-ce que ça veut dire qu'ils se tournent de plus en plus vers Label Emmaüs? Est-ce que vous le ressentez, ça?
Alors, il y a deux phénomènes. Ils vont se tourner de plus en plus vers la seconde main, aussi parce que c'était une tendance de fond bien avant l'inflation et que ça va grossir de plus en plus. On estime quand même qu'en 2030, le marché de la seconde main va dépasser celui du neuf. Hein, c'est ce qu'on nous prédit, en tout cas. Mais il y a aussi, malheureusement, le low cost, l'ultra fast fashion, qui se développe énormément dans cette période. Et voilà, on a bien certains exemples en tête, comme Shein, malheureusement, qui vient de boucler 2 milliards de levée de fonds. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi cette formidable nouvelle. Voilà, donc nous, dans ce moment très particulier, c'est pas simple. On continue à grossir. On a quand même une croissance. Elle est autour de 10% à peu près sur notre site. Donc c'est plutôt bien, 10% par rapport à l'année dernière dans le contexte. En revanche, les marges se réduisent énormément. Les personnes vont avoir tendance à se tourner vers les produits les plus bas du catalogue. Donc le panier moyen baisse. Et la concurrence est très très rude puisque le marché du neuf essaie de s'en sortir comme il le peut. Il est vraiment en crise pour le coup. Et il brade énormément toute l'année, hein, finalement. Donc il faut tenir la route aussi, il faut être extrêmement résilient pour reprendre un des termes que tu as employé, Blaise. C'est une période où on va voir qui va s'en sortir. J'ai envie de croire que si on est sur des bases saines de redistribution de richesses, de gouvernance transparente, partagée, avec les salariés, les parties prenantes aussi, hein, puisque nous, les structures qui vendent sur notre site, les clients, s'ils le souhaitent, peuvent devenir sociétaires de notre coopérative. C'est une coopérative. Voilà, donc tous ensemble, on est dans le même bateau et on essaie de trouver la solution. On doit serrer les coudes, Thomas Hugues. Je pense qu'il faut rebondir là sur ce que tu dis. Les structures de l'économie solidaire, oui, elles mériteraient un label. Il faut que les Français sachent qu'elles sont différentes. C'est des structures qui partagent différemment la richesse, qui partagent le pouvoir autrement, qui prennent soin des producteurs. Et je trouve que tous les labels, toutes les organisations de l'ESS, on devrait un peu serrer les coudes dans la période. Et on peut trouver, je le signale pour conclure, des livres aussi sur Label Emmaüs. Hein, des centaines de milliers de livres. Et alors pour le coup, c'est un produit très accessible. Ils sont à 2 € pour la plupart. Voilà, donc c'est la culture à tout petit prix en quelques clics. Ça, c'est un message important. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, du poisson frais en circuit court. Ça vous tente forcément.